Depuis toujours, l'humanité progresse en prolongeant ses capacités. Nous sommes passés de la vapeur à l'électricité, de l'automatisation à l'introduction de nouvelles technologies comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le cloud et ce que l'on pourrait appeler l'ère des systèmes cyberphysiques. Mais cette fois, ce n'est pas seulement nos bras que nous prolongeons, c'est notre esprit. Des systèmes capables de traiter, d'anticiper, de décider. Une puissance cognitive qui s'accélère, qui s'auto-alimente, qui transforme notre rapport au savoir, au travail et peut-être à nous-mêmes. C'est là que je me pose la question. Quel est le sens de l'histoire? Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. On entend tout et n'importe quoi sur l'IA. On parle de conscience, de science-fiction. Mais revenons à la réalité, à la définition brute. L'IA, fondamentalement, c'est une entrée, une donnée, des statistiques au milieu qui font office d'algorithme. Et une sortie, une réponse. Nous sommes dans la probabilité. Cependant, il y a une ambition derrière ces calculs. L'objectif est de simuler l'intelligence humaine, perception, mémoire, calcul, communication. Nous essayons de transmettre à la machine nos capacités cognitives. Mais attention, simuler n'est pas être. C'est ici que ma réflexion croise celle de Socrate. Pour Socrate, le logos n'est pas simplement un discours. Il désigne à la fois la raison, la parole structurée et la capacité humaine à orienter la pensée vers la vérité. C'est à partir de ce logos que Socrate pratique la maïeutique, l'art de faire accoucher les esprits de la vérité qu'ils portent en eux. Non par l'imposition d'un savoir, mais par le dialogue et le questionnement. Regardez comment fonctionne l'IA aujourd'hui. C'est un cercle. Nous générons de la donnée, l'IA mange cette donnée, la transforme en connaissance, et nous la renvoie pour créer de nouveaux services, qui génèrent de nouvelles données. C'est une forme de dialogue technologique permanent. Mais est-ce un cercle vertueux ou vicieux? Socrate disait que le dialogue permet de réfuter les erreurs pour s'approcher du vrai. L'IA fait-elle cela? Ou ne fait-elle qu'amplifier nos biais? Si l'IA est le prolongement de l'homme, elle est le prolongement de notre recherche de vérité, ou de nos erreurs. Socrate pensait que nul ne fait le mal volontairement. Selon lui, celui qui agit mal le fait par ignorance. Il se trompe de cible. Il confond un bien apparent, le plaisir immédiat, la facilité, avec le bien réel. Appliquons ça à l'IA. Quand une IA hallucine, quand elle se trompe, quand elle est biaisée, est-elle méchante? Non. Elle est ignorante. Elle n'a pas eu la bonne donnée, le bon repère. Comme l'homme socratique, l'IA a besoin de repères stables. Socrate cherchait à définir le concept pur du courage pour bien agir. En IA, c'est pareil. Si nos définitions, nos datas sont floues, l'action de l'IA sera floue, voire dangereuse. Nous sommes les éducateurs de cette intelligence. Si nous lui donnons des définitions vagues, elle ne pourra pas s'approcher de ce que nous appelons la vérité. Alors, faut-il avoir peur de ce prolongement de nous-mêmes? La philosophie nous enseigne que c'est dans la recherche de la vérité, et surtout dans l'acceptation de l'incertitude, que se réalise pleinement la condition humaine. L'IA, elle, est une machine à réduire l'incertitude. Elle calcule des probabilités pour produire des réponses cohérentes. Et cette réduction de l'incertitude n'est pas en soi un mal. Dans de nombreux domaines, la médecine, la logistique, la recherche, la gestion administrative, elle peut libérer du temps, de l'énergie, de l'attention. Elle peut nous soulager de tâches répétitives, bureaucratiques, mécaniques. Elle peut nous aider à mieux voir, mieux décider, mieux anticiper. Le danger ne commence pas lorsque l'IA nous assiste. Il commence lorsqu'elle nous dispense du travail intérieur. Mais c'est nous qui posons les questions. C'est nous qui détenons le logos initial.
Socrate ne prétendait pas détenir la vérité, il aidait les autres à la chercher. L'IA ne doit pas être notre remplaçante, mais un outil maïeutique puissant. Un miroir qui, s'il est entraîné avec sagesse, peut nous aider à faire émerger de meilleures versions de nous-mêmes. Jusqu'ici, j'ai volontairement présenté l'IA sous un angle socratique, comme un outil, comme un miroir, comme un prolongement possible de notre recherche de vérité. Mais s'arrêter là serait insuffisant, et même dangereux, car le problème de l'IA n'est peut-être pas ce qu'elle est, mais la vitesse à laquelle elle nous donne les résultats, et ce que cette accélération transforme silencieusement en nous. L'IA n'est ni bonne ni mauvaise, elle est un changement, et tout changement implique un arbitrage. La question devient alors, qu'est-ce que nous gagnons et qu'est-ce que nous abandonnons en matière de valeur, de confiance et d'identité? Le vrai bouleversement de l'IA, ce n'est pas qu'elle pense à notre place, c'est qu'elle nous donne des résultats sans nous faire traverser le chemin. Et ce raccourci modifie profondément notre rapport à la valeur, à la confiance et plus profondément encore à notre identité. On ne valorise jamais un objet uniquement pour ce qu'il est techniquement. On le valorise pour ce qu'il signifie. Et cette signification vient presque toujours d'une traversée humaine. Un effort, une intention, une histoire. Prenez un dessin d'enfant. Techniquement, c'est faible, mais symboliquement, c'est immense. Parce qu'il y a derrière une présence, une relation, une croissance. Si je vous dis maintenant que ce dessin a été généré par une IA, l'objet n'a pas changé, mais sa valeur, elle, s'effondre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la performance qui faisait la valeur, c'était la présence humaine. Si l'IA supprime le chemin, elle ne retire pas seulement l'effort, elle retire la présence. On parle beaucoup de perte de confiance, mais ce n'est pas exactement ça. En réalité, nous assistons à un basculement plus profond, de la confiance humaine vers la fiabilité technique. La confiance, c'est un lien vivant. Elle implique une histoire, un engagement, un risque. La fiabilité, elle, est mesurable, statistique, optimisable. Et notre modernité préfère ce qui se mesure à ce qui se vit. Quand on ne sait plus si un texte, une image, une idée vient d'un humain ou d'une machine, ce n'est pas seulement la confiance qui vacille, c'est le signe que nous déplaçons notre foi de l'humain vers le système. Il faut ici distinguer deux choses, le savoir, rapide, externe, disponible, et la connaissance, lente, incarnée, traversée. Connaître, ce n'est pas seulement accumuler de l'information, c'est laisser une idée nous transformer. On pourrait presque parler de connaissance. Le savoir naît en nous, et en même temps, une part de nous naît avec lui. Or l'IA externalise une part de cette raison. Elle fait à notre place. Le risque n'est pas la disparition des idées. Le risque, c'est l'annulation du processus par lequel une idée devient chère. Ce n'est pas l'idée qui meurt, c'est le chemin qui faisait de l'idée quelqu'un. Alors, la question n'est pas « faut-il avoir peur de l'IA ?» La vraie question est plus inconfortable. Que reste-t-il de l'identité humaine quand le dialogue intérieur lui-même commence à être sous-traité? Peut-être que l'IA peut devenir un outil maïeutique, mais seulement si nous refusons qu'elle nous dispense du chemin. Car c'est dans cette lenteur, l'épreuve et l'incertitude que l'homme ne produit pas seulement des résultats, il se produit lui-même.